Eh bien, écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, donc, c'est un webinaire sur les aides financières, qui se fait en mars 2026. C'est organisé par la communauté de communes de Baugeois-Vallée et France Rénov'. Aujourd'hui, donc, la présentation va durer, 40 minutes, sur le support en lui-même et puis ensuite on aura un petit temps de questions. Hem je me présente, Antoine Julia, conseiller France Rénov', depuis plus de 4 ans maintenant. Hem Et puis Hélène Poupart qui va nous faire, justement cette petite présentation. Hem, voilà. Hélène, je te laisse commencer la présentation. Ça marche, merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire donc sur les aides financières à la rénovation énergétique en 2026. On va commencer par une petite, présentation rapide de notre association. Notre association, c'est l'association Alizé, qui est une association qui œuvre pour la sobriété énergétique depuis, maintenant plus de 30 ans. Elle va agir sur, 5 pôles différents, aujourd'hui, aussi bien sur les énergies renouvelables, tout ce qui va être maîtrise de l'énergie et notamment la précarité énergétique, mais également sur le pôle, éducation où là, on va plus intervenir au sein des écoles. Tout ce qui va être, mobilité également, avec là une gestion de la mobilité au sein des entreprises et évidemment la rénovation énergétique. L'association, elle est située aujourd'hui sur 2 départements, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire et nous sommes répartis sur 3 antennes, Angers, Nantes et Saint-Nazaire. On va compter, environ une soixantaine de salariés et heu et l'association va justement, animer le service public France Rénov'. Donc l'espace conseil France Rénov', il faut savoir qu'il est porté par la communauté de communes, Baugeois-Vallée depuis le 1er janvier 2025. L'animation donc est déléguée à notre association, à l'ISE et à l'ADIL 49. L'objectif, de l'espace conseil France Rénov', ça va être d'apporter des conseils qui sont neutres, gratuits et indépendants aux habitants du territoire afin, qu'ils puissent mener à bien leurs projets de rénovation énergétique. Et donc ce service, il va comprendre, 3 choses, principales. Ça va être un service d'information téléphonique, des permanences, dans les espaces conseils France Rénov' et différentes aides à la rénovation énergétique. Il faut savoir que, il y a un service en fait, public de la rénovation de l'habitat qui a été mis en place il y a donc 1 an, donc au 1er janvier 2025, qui est issu lui de la contractualisation entre l'État et les collectivités le but c'est, d'apporter en fait un service de proximité qui réponde et s'ajuste au mieux aux besoins, des usagers du territoire. Donc l'espace conseil France Rénov', donc c'est avant tout un accueil téléphonique. On va avoir, 5 conseillers, information qui vont répondre au téléphone du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures. Ils vont récupérer dans un premier temps tout ce qui va être, information, de base, donc les coordonnées, l'adresse, votre revenu fiscal de référence et ils vont faire une brève analyse de la situation. Heu, donc soit ça va donner lieu au besoin à une prise de rendez-vous en espace conseil France Rénov', soit il y aura la possibilité de réorienter les usagers s'ils ne sont pas, avec le bon interlocuteur. Ils vont également pouvoir renseigner sur les différentes aides financières, qui sont présentes aujourd'hui, notamment, MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', MaPrimeLogement décent et les différentes aides locales. Mais donc l'espace conseil France Rénov', c'est également des rendez-vous, d'1 heure, qui vont avoir, lieu, là sur, les différentes, localisations dans les maisons France Service de Baugé, Beaufort et Noyant, à raison, d'environ, 4 permanences par mois. Donc lors de ces rendez-vous conseils, donc qui vont durer 1 heure, on va faire dans un premier temps l'état des lieux, du bâti. Alors qu'est-ce que l'état des lieux du bâti? Ça va être, de faire une analyse, rapide en fait de la présence ou non d'isolation sur vos murs, votre toiture, votre plancher bas et vos fenêtres. De comprendre, comment tout ça s'organise, s'il y a des problèmes d'humidité, si vous souffrez de la chaleur ou du froid l'hiver.
On va pouvoir voilà, définir après certains projets travaux. Des fois, les personnes viennent en rendez-vous, ils ont déjà une idée. Donc, soit on va aller dans ce sens-là, soit on aura un autre regard porté sur des travaux qui seraient efficaces. Et puis, on va essayer de prioriser ces travaux pour que tout ça amène voilà, à une certaine aide. On va pouvoir, aussi, pour les personnes qui sont déjà dans un projet de rénovation et qui ont entamé des démarches, c'est-à-dire auprès des artisans, faire des devis, pouvoir analyser ces devis. On va regarder notamment si les résistances thermiques des matériaux utilisés sont correctes, si en termes de prix, c'est correct aussi par rapport à ce que nous, on connaît et ce qu'on voit passer en devis sur le territoire. Et on mettra en garde si on voit que les prix sont trop importants. On conseillera de toute façon toujours aux usagers de faire plusieurs devis afin de comparer justement ces différents artisans et prestations. On va pouvoir également, en rendez-vous de permanence, faire des conseils sur les installations solaires. Dans la même façon, on va faire un état des lieux du bâti parce que là, ce qui va être important de comprendre, c'est la motivation des usagers sur ce projet-là d'installation photovoltaïque. En général, la plupart du temps, c'est pour réduire une facture trop importante. Et donc, l'idée, en faisant cet état des lieux, c'est peut-être de mettre en avant, mettre en lumière, en fait, des besoins de rénovation en amont avant d'installer des panneaux solaires. Parce que c'est vrai que si votre bâtiment est totalement déperditif, il est normal que vos factures soient élevées. Et donc, on va d'abord peut-être orienter l'usager à s'interroger là-dessus et à potentiellement améliorer ça dans un premier temps. On pourra également, dans ce rendez-vous-là, faire une étude d'opportunité qui vous montrera justement un peu le retour sur investissement au bout de combien d'années il se fait. Et comme pour les rendez-vous de rénovation énergétique, on pourra vous aider à faire une petite analyse de devis. On va également faire tout ce qui va être lien avec les acteurs locaux. Donc, on va trouver des cas spécifiques comme les ABF quand votre bâtiment est dans un périmètre de 500 mètres autour d'un bâtiment classé. Il y aura l'obligation voilà, que ce dossier soit instruit par les architectes des bâtiments de France. Mais dans les liens avec les acteurs locaux, il y aura aussi tout ce qui va être réorientation. Donc, soit par l'ADIL 49, soit orienter quand on va partir sur une rénovation d'ampleur vers un MAR. Donc, l'acronyme, c'est Mon accompagnateur rénove. On en reparlera un petit peu plus tard. Ou bien aussi vers des AMO quand on va parler plutôt de travaux d'adaptation de ce logement. Et donc, tous ces conseils, ils vont être neutres, gratuits et indépendants. On peut noter diverses questions et donc justement le but de ces rendez-vous conseils, ça va être d'amener des réponses le plus possible aux usagers qui s'en posent. Donc aussi bien sur les aides financières, sur par où commencer quand on a un projet de rénovation, parce que c'est vrai que c'est pas toujours clair pour l'usager. Donc on va essayer, nous, d'éclaircir ça et de donner vraiment les étapes à suivre pour que ça se passe bien. On l'a évoqué tout à l'heure, mais oui, comment choisir bien et puis parmi les devis qui lui sont présentés. Et puis il y a aussi cette question de choix des matériaux, étant donné que voilà, entre un confort d'été, un confort d'hiver, on ne va pas regarder les mêmes caractéristiques et donc on sera voilà, conseiller les usagers pour ça. Et donc, comme je le disais aussi, tout ce qui va être l'installation de panneaux solaires. Il faut savoir qu'il y a eu quelques actualités récentes au niveau de MaPrimeRénov'. Tout d'abord, la réouverture des guichets MaPrimeRénov' depuis le lundi 23 février 2026, donc il y a tout juste un mois. Et en même temps, le passage obligatoire par un espace conseil France Rénov'. Donc ça, voilà. Donc les usagers maintenant, pour tout ce qui va concerner des projets de rénovation de parcours accompagné, donc dite rénovation globale, l'usager a l'obligation de se rendre dans un espace conseil France Rénov' pour justement qu'on l'aide justement à éclaircir un peu son parcours. Et voilà, ça permet aussi de sécuriser un petit peu tout ça et que nous, voilà, en tant que conseillers, on va aussi amener à faire attention à tout ce qui va être un petit peu arnaque
Donc c'est important, voilà, ce passage-là, en tout cas, est obligatoire et au sein de ce passage-là, nous, on vous délivrera pour tout ce qui est rénovation, globale ou d'ampleur, une attestation comme quoi vous êtes bien passé, nous voir. Je vais repasser la main maintenant à Antoine pour une petite question, Oui. voilà. Super, merci Hélène, très clair ce début de présentation. Est-ce que, juste une petite question, tu parlais des devis, est-ce qu'on donne est-ce qu'on a des listes d'artisans à donner aux particuliers ou pas? Alors, non, nous, c'est vrai qu'en tant que conseillère de service public, on se doit d'être neutre. Donc, on va pouvoir, par contre, donner, des liens de recherche, pour pouvoir trouver, pour les usagers des artisans RZE auprès de chez eux, pardon. Mais on ne pourra pas donner de nom d'entreprise, par contre, de façon précise. OK, d'accord. Donc c'est oui, effectivement, donc c'est un lien et où on va pouvoir, trouver des artisans avec un rayon autour de chez soi de 5, heu, 10 c'est Bon, 30 jusqu'à kilomètres, 20 je crois, de kilomètres. mémoire. Ouais, 20 Oui, kilomètres et voire 50, mais l'idée, c'est de prendre effectivement quelqu'un qui soit vraiment autour de chez soi pour, au cas où il y a un problème et puis c'est de toute façon toujours des artisans locaux, on essaie de toujours de promouvoir ça. tout à fait. Heu, pour continuer, hop, je vais vous, poser un petit sondage. Je ne sais pas s'il apparaît, je vous laisserai répondre. Donc c'est pour savoir un petit peu quelle est pourquoi vous êtes présent, si vous avez un projet, donc si c'est un projet de rénovation globale, donc avec plusieurs postes, avec de l'isolation, de la VMC, peut-être un changement de chauffage. Si c'est juste pour de l'isolation, pour seulement un système de chauffage, de l'adaptation, donc changer par exemple une baignoire en douche ou d'autres travaux qui vous intéressent. Je vous laisse, répondre. Il faut cliquer sur la réponse et on va attendre un petit peu que tout le monde ait bien pris le temps de répondre. OK. Allez, on va mettre fin au sondage. Donc ça serait plutôt pour de l'isolation. Et bah, écoute, Hélène, je te laisse continuer pour la suite de la présentation. Donc là, on va voir vraiment les aides financières, concrètement. Tout à fait, donc on va trouver plusieurs dispositifs et donc on va voir ensemble 3 dispositifs nationaux, d'aide financière. Donc le premier dispositif va être, une aide privée, qui s'appelle, les C2E, donc c'est des certificats d'économie d'énergie. En fait, pour ceux qui connaissent pas, en fait, ce sont, des aides qui sont données, en fait, par les gros pollueurs, comme Total Énergie, EDF et compagnie. Ce sont des gros pollueurs qui sont mis à l'amende et justement qui donnent soit sous forme de bons d'achat, soit sous forme de primes, ces fameux, C2E pour tout ce qui va être, travaux de rénovation énergétique. Donc il y a des conditions, pour les obtenir, ça va être, tout d'abord, pour tous les propriétaires, que ce soit en résidence principale ou secondaire. Ça va concerner là les logements de plus de 2 ans. Ils auront l'obligation, de passer par des artisans RGE. Donc, RGE, pour rappel, c'est, reconnu garant d'environnement et bien sûr respecter, des critères techniques. Pour préciser et pour rappel, il faudra, absolument que ces devis, soient non signés, à la création du dossier. Après, on va trouver comme financement l'éco-PTZ et le PAR, donc là, avec, des conditions d'obtention un peu similaires. Donc ce fameux, prêt, éco-prêt à taux zéro, donc il va être, aussi, pour les logements de plus de 2 ans. Toujours pareil avec l'obligation de faire appel à des artisans RGE, pour nos travaux de rénovation énergétique. Il concernera aussi les résidences principales, avec une possibilité aussi, aux copropriétés, d'en avoir le droit, mais avec un calcul sur les tantièmes, des travaux. Toujours le respect des critères techniques et puis, cette fois sans condition de ressources, mais avec les mêmes conditions, on va dire, que n'importe quel prêt, c'est-à-dire, le taux d'endettement et le reste à charge. Ce qui explique aussi le fait que des fois, bah, certaines banques, peuvent refuser ou alors plafonner en fait ce prêt, inférieur au montant qu'on peut trouver, sur le guide des aides financières.
Et puis après, on trouvera le PAR, donc le prêt avance rénovation, pour les personnes modestes et très modestes, cette fois, qui sont exclues de l'éco-PTZ, qui, du coup, auront la possibilité d'aller vers le PAR. C'est un prêt avance rénovation. Et puis, donc, on va trouver également l'aide publique, donc MaPrimeRénov', que vous connaissez sûrement tous, avec des conditions similaires et certaines qui vont être un petit peu différentes. Donc, toujours les mêmes conditions, il faut que ce soit une résidence principale. Donc là, ce sera aussi bien pour les bailleurs que pour les propriétaires occupants. Ils vont être exclus, par contre, les usufruitiers et les personnes morales type SCI. Donc la création des sociétés, voilà, ne pourront pas bénéficier de ces aides-là. Alors qu'on était sur, pour les C2E, sur des logements de plus de 2 ans, là, on sera sur un logement de plus de 15 ans minimum. Donc ça, c'est une notion importante. Donc tous les logements après 2011, voilà, ne peuvent pas être éligibles pour l'instant, en fait, à ces aides-là. Euh, donc, dans la même condition que les autres, il y aura encore l'obligation de faire appel à des artisans garants de l'environnement pour les travaux de rénovation et toujours aussi respecter les critères techniques avec aussi l'importance, et ça on le souligne vraiment, c'est de ne pas signer dans un premier temps les devis avant voilà, que ça a été informé par MaPrimeRénov', donc avant la création du dossier notamment, et, euh, et, cette, et ce premier temps. MaPrimeRénov', donc et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va fonctionner par catégorie. Le montant des aides, il va varier en fonction de votre revenu fiscal de référence, donc le RFR, et la composition, donc le nombre de personnes qui va composer le foyer. Et bien sûr, les travaux que vous aurez envisagés aussi par la suite. Donc là, on peut voir, par exemple, j'espère que c'est assez lisible de votre côté, mais pour une personne qui serait toute seule, si elle touchait moins de 17 363 euros, elle serait considérée en revenu très modeste. En revanche, si cette même personne vivant seule à domicile touchait plus de 31 185 euros, eh bien, elle serait considérée en revenu supérieur. Et donc, on peut voir que, voilà, à la fin de ce tableau, il y a pour les familles plus nombreuses, on rajoutera par personne supplémentaire, au bout de 5 personnes, un montant qui permettra, voilà, d'obtenir la catégorie dans laquelle vous faites partie. Hélène, Et donc, juste oui. sur ce petit point, j'ai une question sur l'année du revenu fiscal de référence. Est-ce que tu peux nous dire c'est Oui, oui, quelle tout à année? fait. Ouais. On va se référer, pardon, à la dernière année en cours, hein, donc là, 2025, voilà, c'est l'année qui sera prise. On est en 2026, mais on n'a pas encore déclaré, donc plutôt la 2025. Mmh. OK, merci. Et donc, on va avoir deux démarches différentes pour les aides à la rénovation. Il va falloir déjà définir, et ça, c'est notre travail justement en rendez-vous, de voir quels travaux on envisage. Donc, c'est vrai que s'il y a des peu de travaux, on va plutôt partir sur de l'étape par étape ou du geste par geste. Et si jamais, là, on part plutôt sur de la rénovation globale, on va dire, du bâtiment, on va avoir l'obligation de faire un saut de 2 classes énergétiques à la fin des travaux par rapport à un saut de classe, enfin, à une définition de classe énergétique au départ. On va aussi avoir l'obligation de traiter 2 postes d'isolation. Et voilà. Je rentrerai un petit peu plus en détail sur toutes les conditions nécessaires pour la rénovation globale. Et quand tu parles Donc, des classes énergétiques là, Hélène, tu peux nous repréciser de quoi tu parles exactement? oui, tout à fait. Bah, pour les personnes qui, par exemple, ont acheté un logement, ils ont l'obligation maintenant d'avoir un DPE qui classifie leur habitation. Donc là, en fait, ça va être entre A et G, cette classe énergétique. Et donc, aujourd'hui, pour la rénovation d'ampleur, notamment, vous avez l'obligation que ce classement soit de E à G, en fait. Si jamais votre logement aujourd'hui est classé D, eh bien, vous ne pourrez pas accéder à certaines aides.
Est-ce que ça répond à ta question? Oui, donc c'est en rapport avec la note, énergétique du logement, un peu comme qu'on voit sur les frigos, le A, B, C, D, E, F, G, Tout à fait, oui. hem, c'est ça, OK. Ça reprend un peu, en fait, les déperditions du logement, Mmh. calculées par rapport à la présence ou non, en fait, d'isolation et les consommations, du logement. OK. Donc pour la rénovation en poste par poste, donc là aussi, j'espère que l'écran sera assez lisible pour vous, mais je vais vous en donner quelques exemples, à l'oral, comme ça vous permettra d'avoir quand même, ces montants-là de façon un peu plus nette. Donc on voit bien qu'en fait sur le tableau, on va avoir, donc ces différentes, catégories, de revenus. Donc, on va être, sur celle qui est tout à gauche, accès aux ressources très modestes, puis aux modestes, intermédiaires et supérieures. Donc toujours en référence par rapport au tableau que je vous avais montré, précédemment. Donc là, par exemple, pour vous dire, un montant d'aide, là on est sur du poste par poste. Si demain vous souhaitiez changer, votre système de chauffage, est passé, éventuellement avec une pompe à chaleur, RO, vous auriez en tant que revenu très modeste 5 000 € d'aide, par, MaPrimeRénov'. Il faut savoir qu'à ces aides-là, vous pouvez ajouter, les C2E. Ce sont des aides complémentaires à la rénovation poste par poste seulement. C2E, Hem, les C2E qui sont les aides des fournisseurs d'énergie, oui, tout à les fait, certificats d'économie d'énergie, d'accord. c'est ça. Et donc, il faut savoir que là, il y a une petite particularité, pardon. Hem, pour les revenus, très modestes seulement, vous avez la possibilité de demander 50, enfin jusqu'à 50 maximum, de l'aide, enfin en avance. En fait, vous pouvez demander, voilà, l'avance de l'aide que vous soit versée, en fait, avant la réalisation, de vos travaux, car il faut savoir que sinon, cette aide, elle est versée, plusieurs mois après la fin des travaux. Donc là, voilà, si vous êtes, dans cette catégorie de revenus-là, donc très modeste, vous pouvez demander, à l'ANA, de vous verser, 50 de l'aide auquel vous auriez droit. Et c'est vrai qu'on peut voir, par contre, que depuis le 1er janvier, il y a eu un rabais, plusieurs suppressions en fait, de différents forfaits, notamment tout ce qui va être, qui concernait les travaux d'isolation, donc des murs, par l'intérieur et par l'extérieur, et des chaudières, biomasse ont été supprimées, de ces aides-là. Il était pour dire que les C2E allaient, venir, récupérer un peu ces aides, qui ont disparu, mais pour l'instant, voilà, ça semble pas encore être, effectif, donc on surveille ça de près, mais voilà. Aujourd'hui, bon, on va trouver beaucoup d'aides en geste par geste pour tout ce qui va être changement de chauffage. Il y aura quelques aides, voilà, qui restent sur l'isolation, thermique, notamment, des rampants de toiture ou alors, des toitures, terrasses, et l'isolation thermique, des parois vitrées qui est maintenue également. Et puis en autres travaux, il y aura aussi la possibilité d'avoir, des aides pour les audits énergétiques, la dépose d'une cuve à fioul qui peut être quand même, une aide complémentaire, donc qui peut être, assez intéressante, et seuls les VMC double flux, sont aidés, donc vous ne trouverez pas, voilà, la possibilité de, si vous voulez juste, investir, dans une simple flux, malheureusement, il n'y aura pas d'aide pour ça. En complément, on renverra de toute façon le document, où vous pourrez, vous y référer, où il y a le tableau. Donc vous pourrez regarder si c'était pas très lisible pour vous. Vous pourrez prendre le temps avec le document qu'on vous enverra avec le document en lien après. Tout à fait. Donc là, un petit exemple, justement des montants avec les C2E. L'exemple là est basé sur des revenus, d'un foyer avec des revenus intermédiaires. Donc sur un projet, voilà, d'installation, d'un poêle à granulés, à 7 000 € TTC, ben, l'usager va devoir faire une estimation. Donc la 1re phase à faire pour vous, ça va être faire, une estimation, au niveau des C2E. Donc on vous a mis un petit, lien là, un calculateur, sur le site de l'ADEME. Donc vous
devez en fait créer un compte pour accéder à cette estimation-là. Et donc, une fois que vous avez fait cette estimation-là, ça va vous donner voilà, quel fournisseur et quelle aide vous avez le droit en fait suivant le fournisseur et ce que vous voulez obtenir. Donc là, on part sur un poêle à granulés. Donc, vous faites la demande auprès du fournisseur, donc via en général son site internet. On va vous demander dans cette étape-là, à un moment donné, de joindre un devis, donc non signé. Donc voilà, on insiste vraiment là-dessus parce que ça peut vraiment bloquer les dossiers si c'est signé, même par erreur. Et il vous faudra attendre la lettre d'engagement que le fournisseur d'énergie va vous attribuer euh, avant de pouvoir continuer. Une fois que vous avez eu cette lettre d'engagement, vous pourrez aller faire votre demande sur le site MaPrimeRénov' en déposant pardon, le même devis et en attendant aussi l'accord. Donc là, vous pouvez vous rendre sur maprimerenov.gouv.fr pour faire cette demande. Mais l'important est vraiment de suivre ces étapes-là, de vraiment commencer par les C2E, d'attendre la réception de cette lettre, de vous inscrire au niveau de MaPrimeRénov', toujours avec un devis non signé. Et une fois que ça sera bon, que vous aviez la confirmation, vous pourrez valider le devis auprès de l'entreprise que vous avez choisie, qui doit être RGE pour rappel, et réaliser vos travaux. Et une fois que tous les travaux sont réalisés, eh ben, vous pourrez déposer sur les sites les factures acquittées et attendre le versement de vos aides. Donc voilà, donc ça c'est voilà, c'est une slide qui reprend un petit peu ce qu'on a évoqué là tout de suite, avec justement bah, voilà, les étapes un petit peu à suivre. Donc vous pourrez vous en référer quand vous recevrez le support, voilà, en guide un petit peu. Sachant que nous, en général, on envoie toujours bah, un petit peu le protocole à suivre. De toute façon, quand on reçoit des personnes en rendez-vous et qu'elles sont partantes pour aller vers ce genre d'aide. Donc, on vous explique un petit peu la marche à suivre et on vous le redonne aussi par écrit dans un deuxième temps afin que ce soit bien clair pour vous et que vous puissiez voilà, vous lancer dans ce projet sans trop de stress. Donc maintenant, on va aborder les éco-prêts à taux zéro. Il faut savoir que suivant bah, les actions que vous allez faire, parce que vous pouvez en faire plusieurs. Bon, maintenant, c'est vrai que maintenant qu'ils ont supprimé des aides au niveau de l'isolation des murs, ça restreint un petit peu les champs d'action, mais on va quand même trouver la possibilité encore d'en traiter différentes et donc d'avoir des montants de prêts à taux zéro en vue des actions que vous allez mener. Donc, par exemple, pour une action seule de travaux sur les parois vitrées, pour rappel, les parois vitrées, donc vos menuiseries, auront l'obligation d'être en simple vitrage pour pouvoir être aidées. Et donc là, pour l'éco-prêt à taux zéro, le montant va être de 7 000 euros. Pour toute autre action seule, donc en dehors des menuiseries, ce montant pourra aller jusqu'à 15 000 euros. Si après vous décidez de faire 2 actions, donc par exemple l'isolation de votre toiture et le changement de chauffage, eh ben, vous pourriez prétendre à 25 000 euros d'éco-prêt à taux zéro. Et donc 3 actions différentes, 30 000 euros. Encore une fois, sous réserve d'acceptation de votre banque en vue du taux d'endettement, etc. Et donc maintenant, on va passer à la rénovation globale. Cette rénovation globale, donc elle va avoir un peu les mêmes possibilités d'aide. Vous avez MaPrimeRénov', vous avez l'éco-prêt à taux zéro, vous avez les aides locales qui peuvent s'ajouter à tout ça, mais par contre, les C2E, eux, sont supprimés. Alors, ils ne le sont pas vraiment parce qu'au final, ils font partie en fait de ces montants qui sont plus importants au niveau des aides MaPrimeRénov'. Et donc, ils sont déjà inclus dedans. Donc, on ne peut pas aller les chercher en complément comme pour le geste par geste. Donc, les conditions du parcours accompagné. Donc, pour rappel, donc depuis le 23 février, il y a le passage obligatoire dans un espace conseil France Rénov'. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, qui s'est rajouté et qui est nécessaire. Donc, quand vous avez un projet de rénovation globale,
la première chose à faire, c'est voilà, de venir nous rencontrer, nous en permanence, pour pouvoir justement recevoir cette attestation de passage et vous permettre voilà, d'avoir le maximum d'éléments avant de vous lancer dans votre projet de rénovation énergétique. Il y a certaines conditions qui sont nécessaires pour un parcours de rénovation d'ampleur. Tout d'abord, comme je vous le disais brièvement avant, votre classification énergétique, donc là de votre maison, devrait être minimum classée E. Donc tous les logements qui sont classés E, F, G sont éligibles. En revanche, tous ceux qui sont A, B, C, D, vous ne pouvez pas rentrer dans un parcours de rénovation d'ampleur aujourd'hui. Vous avez également l'obligation de faire 2 gestes d'isolation. On en a parlé également tout à l'heure. Il faut savoir que sur, une maison, on va avoir 4 possibilités, 4 gestes d'isolation qui existent: la toiture, les murs qui donnent sur l'extérieur, les menuiseries et le plancher bas. Et donc parmi ces 4 postes, possibles d'isolation, il faudra en traiter 2 maximum, avec au moins 25 de surface, traitée par, poste d'isolation. Et puis il faut savoir également qu'aujourd'hui, il y a plus la possibilité de garder du fioul pour avoir, les aides. Et le gaz, en fait, si vous avez une chaudière gaz, qui est déjà en place, vous pouvez, la garder, mais par contre, vous ne pourrez pas réintroduire du gaz, dans un système de chauffage si vous voulez, prétendre, avoir les aides. Une autre obligation également, ça va être, d'être accompagné par un MAR. On l'a évoqué aussi rapidement tout à l'heure. Donc, mon accompagnateur Rénov, qui est une personne qui est agréée afin de vous accompagner, de façon personnalisée et multidimensionnelle. C'est c'est une personne qui va avant tout venir faire un audit énergétique. Donc même si votre, maison, en fait, vous avez déjà un audit parce que vous avez acheté, que votre logement était classé G, en fait, le vendeur avait l'obligation de faire un audit énergétique pour justement définir et montrer à l'acheteur les scénarios travaux, auxquels il peut s'attendre, en fait, pour rénover son bâtiment. Malheureusement, dans la plupart des cas, cet audit ne pourra pas être utilisé par l'accompagnateur, Rénov. Donc lui, il va refaire un audit énergétique, et donc sa prestation, aura aussi un coût. Il faut savoir que c'est une prestation payante qui se situe, aux alentours de 2 000 €, mais qui peut être quand même supérieur à ça, étant donné que c'est des tarifs qui sont un petit peu libres et propres à chaque, accompagnateur rénov. Donc l'importance, encore une fois, de faire, des comparatifs, de contacter différents MAR pour pouvoir trouver celui, qui s'approchera le plus des 2 000 €. Parce que suivant votre catégorie de revenus, vous pourrez avoir une aide, sur 2 000 € maximum, mais voilà, ça dépend vraiment de votre catégorie de revenus là-dessus. Après, sur le territoire de Beaujois-Vallée, il faut savoir qu'il y a un accompagnement qui peut être gratuit justement d'un MAR, par, Alter Public, mais qui va concerner que des zones, de l'OPARU, pour les ménages, modestes et très modestes. Donc là, voilà, c'est vraiment, spécifique au territoire et ça concerne vraiment les centres-bourgs, de 15 communes, de Baugé-en-Anjou. Maintenant, pour, voir un petit peu les montants des aides à la rénovation, d'ampleur, bah, je vous invite à regarder ce petit tableau. Donc comme on peut voir, les très modestes, pour la première colonne, on va voir que si donc on effectue un saut de 2 classes minimum, on va pouvoir avoir 80 de 30 000 € hors taxes, de travaux effectués. Si jamais, imaginons vous étiez à Angers et vous faisiez, à la fin des travaux, 3 sauts de classe ou plus, et ben, cette somme-là serait de 80 de 40 000 € hors taxes. Donc là, ça va être important aussi de pouvoir, étudier ça. Après voilà, il y a aussi le rôle du MAR, hein, qui va vous accompagner, là-dedans. Parce que hormis sa visite, il va vous proposer à la fin, en fait, en restitution, de son audit énergétique, justement différents scénarios de travaux
en vous montrant justement, bah, que suivant les classes énergétiques que vous faites, vous allez, gagner, bah, des aides et vous allez gagner du confort au sein de votre habitation et donc baisser vos factures énergétiques aussi par la suite. Donc il y a vraiment voilà, il va faire, comme un plan de financement un petit peu et après vous aurez le choix, hein, évidemment de choisir le scénario de travaux qui est le plus adapté à votre budget et à vos besoins. Mais lui, voilà, son rôle, ça va quand même, d'être, dans l'analyse de tout ça et de vous amener, les scénarios les plus intéressants en fait, pour votre projet. Et donc, on peut le voir en bas de tableau que pour la prise en charge du MAR, donc, on est parti, sur le plafond un peu éligible maximum, ce sera 2 000 €, sachant que des fois vous trouverez des MAR qui sont supérieurs à ce montant-là. L'idée, voilà, c'est quand même il y en a quand même plusieurs qui ont des forfaits comme ça de 2 000 €, donc c'est quand même trouvable. Mais, vous verrez que suivant votre catégorie de revenus dans ce tableau-là, bah, l'aide sera pas la même. Donc il y aura un reste à charge à également, voilà, prendre en compte et qui va se rajouter aussi, bah, à vos travaux de rénovation. Donc, quand vous êtes entrée modeste, vous pourrez être remboursé de 100 des 2 000 € maximum. Mais vous voyez, si vous êtes en revenu supérieur, bah, vous n'aurez que 20 de 2 000 €. Donc il y aura quand même un reste à charge important sur cette prestation-là, qui sera à rajouter, bah, voilà, à tout votre projet de rénovation énergétique. Donc il faut quand même bien l'avoir en tête, et ça, bah, nous, voilà, on vous le redonne aussi, pendant nos rendez-vous de permanence, on vous explique un peu tout. Et puis il y a, cette ligne, l'écrêtement, je ne sais pas, voilà, si c'est des questions que vous vous posez, mais, là, c'est quand on va pouvoir, trouver des aides, locales sur le territoire. Voilà, il y a un pourcentage, à pas dépasser au niveau de l'écrêtement et donc, ces aides, sur le territoire, vont pouvoir s'additionner aux aides MaPrimeRénov', mais voilà, avec le respect de l'écrêtement et suivant la catégorie de revenus, cet écrêtement, varie. Et donc pour la rénovation d'ampleur, donc on avait parlé aussi d'une possibilité, d'avance, de l'ANA, de l'aide. Là, il y en aura une aussi qui va être pour les revenus modestes et très modestes cette fois-ci. Donc les modestes, voilà, rentrent, en compte pour, la rénovation d'ampleur et bon, c'est pas 50 de l'aide, mais vous pouvez prétendre quand même à une aide de 30. Donc ça peut être quand même intéressant de demander cette aide-là. Sachant que les conditions d'obtention sont assez, simples, il ne faut pas qu'il y ait de mandataires, qui viennent, déposer le dossier à son nom. Il me semble que, bon, je ne sais plus trop, il y a deux trois critères, mais il faut qu'il y ait un devis avec justement, une entreprise qui vous demande un acompte, voilà et que ce soit fait, avant le début des travaux. Donc voilà, ce sont vraiment des conditions, relativement simples, mais voilà, pour les revenus, modestes et très modestes, bah, c'est vrai que, il faut pas se priver de demander, cette avance. Ça peut permettre, voilà, d'avoir un petit peu moins, à avancer, sur le reste, des artisans J'ai et donc plusieurs questions, Hélène, peut-être déjà oui? là. Par rapport au délai, on a combien de temps pour réaliser les travaux, une fois qu'on a les accords de subvention, de l'ANA? Oui, tout à fait, c'est une bonne question et bah, vous avez, 2 ans pour réaliser les travaux. OK, et concernant les certificats d'économie d'énergie, donc les aides des fournisseurs d'énergie, est-ce que derrière, on peut demander cette aide-là à n'importe quel fournisseur ou il faut que ce soit vraiment notre fournisseur à nous? Non, non, vous êtes libre, vous êtes c'est pas parce que vous êtes chez un fournisseur, bon, on va pas citer de nom, mais que vous êtes obligé de demander l'aide, chez, le même fournisseur. Après voilà, ils sont pas tous mis à l'amende. Nous, c'est vrai qu'on donne une liste en général en rendez-vous, enfin voilà, on va transmettre, une liste de fournisseurs, d'énergie, ce qui permettra en fait, déjà, voilà de pouvoir, aller sur différents sites et de comparer un petit peu, les fournisseurs les plus intéressants. Mais donc, vous êtes libre de choisir, bien sûr, le fournisseur qui sera le plus offrant, sans, crainte de devoir vous engager avec lui. D'accord, il y a pas de contrat à signer derrière. Non, non. Et dernière question, tu parlais de critères techniques, demandés, est-ce que tu peux faire juste, nous citer en quoi ça consiste ces critères techniques en fonction des travaux?
Oui, oui, en fait, par exemple, aujourd'hui, pour, l'isolation, de ces murs par l'intérieur, on doit respecter donc certains critères et notamment le plus important, ça va être justement la résistance thermique du matériau qui va être mis. Donc aujourd'hui, cette résistance thermique pour l'isolation par l'intérieur, ça va être, un R qui est égal à 3,7. Donc ce qui représente en fait sur un isolant environ à peu près, tout dépend de la nature de votre isolant choisi, mais à peu près 14 centimètres d'isolant aujourd'hui. Donc en fait, ça, c'est obligatoire, pour pouvoir avoir les aides. Les artisans le savent très bien, donc vous trouverez rarement en fait, des critères qui ne sont pas bons, mais voilà, il y a des mises en place de choses, dans le protocole qui doivent être respectées pour que ça soit conforme à justement une rénovation performante. Donc il y a ces critères, voilà, qui sont, importants et pour, des fenêtres, voilà, il y a aussi d'autres critères à prendre en compte. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on OK, peut évoquer aussi. ça marche, merci. Tu plus d'autres questions? Pour revenir, à l'éco-prêt à taux zéro, donc là, on peut voir que, pour une rénovation d'ampleur, et bien, on peut aller jusqu'à enfin, les banques peuvent aller jusqu'à 50 000 €, échelonnés sur 20 ans. Donc encore une fois, hein, tout dépend du taux d'endettement, des conditions, mais voilà, à vous rapprocher auprès de votre banque. En tout cas, voilà, c'est une possibilité. C'est vraiment, pour aider pour les travaux de rénovation énergétique, donc c'est propre à ça. Donc ça peut être intéressant. Des fois, c'est des sommes qui peuvent être utilisées notamment pour, faire, l'avance des travaux parce que c'est vrai que on sait bien que les délais, voilà, sont quand même de plus en plus longs, d'instruction des dossiers, que, il faut avancer quand même les artisans qui vont demander au moins des acomptes et puis, le restant, à la fin des travaux et que, les aides, vont arriver, maintenant sur de la réno globale, quand même, longtemps après, le démarrage de tout ça. Donc des fois, voilà, ça peut permettre ces sommes-là d'avancer, en partie, les artisans. Donc ça peut être, quand même, intéressant d'aller, se renseigner de ça. On va maintenant parler aussi, des aides financières à l'adaptation du logement, donc en maison individuelle. Donc là, c'est vraiment, donc MaPrimeAdapt', pour les personnes qui souhaitent, faire des travaux soit de prévention, soit parce qu'il y a eu, une évolution de leur état de santé. Elle va remplacer 3 anciennes aides, MaPrimeAdapt'. Il y a eu, Habiter facile de l'ANA, les aides de la CNAV et de la CARSAT et le crédit d'impôt, autonomie. Donc voilà, ça, c'est des anciennes aides et donc maintenant, MaPrimeAdapt', vient remplacer tout ça. Donc pour qui, cette aide, est donnée? Tout d'abord, tous les ménages qui vont, résider dans un logement privé. Donc on ne parle pas de HLM, mais tous les logements privés, que ce soit, et les revenus modestes évidemment, donc modestes, très modestes, que ce soit propriétaire ou locataire. Donc vraiment, voilà, locataire ça peut, mais du parc privé et tous les propriétaires, occupants. Il va y avoir, donc certaines conditions. L'autre condition, ça va être, soit vous êtes âgé de plus de 70 ans, donc dans ces cas-là, vous rentrez directement, heu, en liste pour ça. Soit vous êtes âgé entre 60 et 69 ans, mais là, vous avez besoin de justifier d'un niveau de GIR. Donc le niveau de GIR il s'étend de 1 à 6. Votre médecin traitant, en fait, peut définir, ce niveau de GIR et peu importe le classement, si vous avez, justifié un niveau de GIR auprès, d'un personnel, de santé adapté et que vous avez entre 60 et 69 ans, vous êtes potentiellement éligible aussi à cette aide. Et puis il y aura aussi toutes les personnes, mais qui sont là plus en situation de handicap, donc avec, un taux d'incapacité, qui est supérieur ou égal à 50 qui peuvent, ou qui sont éligibles à la prestation de compensation du handicap, PCH. Donc toujours pareil, le logement devra avoir plus de 15 ans et donc l'obligation aussi, par le ménage d'être accompagné par un assistant à maître d'ouvrage qui sera agréé par l'ANA.
Et donc, le montant de l'aide pour MaPrimeAdapt, ça va être 22 000 euros hors taxe de travaux. Donc, ça, c'est un plafond, c'est le plafond maximum. Et donc, suivant votre catégorie de revenus, pour les revenus modestes, vous aurez 50% de ces 22 000 euros hors taxe. Et donc, pour les revenus très modestes, ce sera 70% de 22 000 euros hors taxe de travaux. Pour l'aide à l'assistante à maîtrise d'ouvrage, c'est des forfaits également. Donc, il y aura une aide forfaitaire de 350 à 800 euros en fonction du type de prestation. Parce que voilà, il y a l'AMO socle, l'AMO complète, ou avec ou sans ergothérapeute. Donc voilà, mais en tout cas, quand vous vous lancez dans MaPrimeAdapt, voilà, nous, on peut vous rappeler un peu ces critères d'éligibilité. Si en rendez-vous, on sent que vous faites partie de ces critères, on va justement vous donner un petit peu la marche à suivre si vous voulez aller vers ça. Et on va vous orienter vers un assistant à maître d'ouvrage qui va, lui, venir à votre domicile, faire une visite et analyser un petit peu votre logement et les travaux qui peuvent être effectués. Donc, c'est une aide voilà, auquel il faut également penser étant donné que voilà, c'est assez large. On va voir ensemble quelques exemples de travaux qui sont subventionnables, mais on a justement l'installation de volets roulants. Alors, c'est soit des volets roulants électriques, parce que voilà, on a des difficultés à fermer ces volets, soit maintenant on veut garder ces volets battants, mais on peut ajouter une motorisation en fait sur ces volets qui font que voilà, il y a plus ces difficultés en tout cas. On va aussi avoir comme travaux subventionnables en fait tout ce qui va être la transformation d'une baignoire vers une douche. Donc, il y aura là des obligations hein, à respecter, et notamment le positionnement, en fait, l'installation d'un siège et d'une barre fixe à laquelle on peut s'accrocher. On va avoir tout ce qui va être rampe d'accès, donc là, plus pour la perte de motricité. Et puis les montes-escaliers voilà, qui peuvent venir amener aussi un confort quand on n'a pas la possibilité d'aménager son logement de plein pied. Rapidement, je voulais aussi vous présenter les aides financières pour les logements indécents en maison individuelle. Donc, c'est une aide un petit peu particulière qui, là encore, est destinée aux revenus très modestes et modestes, mais qui va avoir un plafond de travaux bien supérieur aux aides actuelles MaPrimeRénov', étant donné que, en fait, elle est destinée justement aux logements dits dégradés ou indécents. Et donc, elles vont prendre en compte en fait des choses que ne prennent pas en compte, enfin, en plus de la rénovation énergétique, c'est-à-dire tout ce qui va être électricité, plomberie, voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir aller aussi intégrer en fait dans cette aide. Donc c'est vrai que là, vous pouvez voir que le plafond maximum de cette aide, il s'élève à 70 000 euros hors taxe. Et donc, suivant le revenu modeste ou très modeste, vous aurez une aide de 60 ou 80% de ces 70 000 euros hors taxe. Toujours avec un taux d'écrêtement. Donc, si dans votre territoire, eh bien, il y a justement des aides complémentaires, vous pourrez les rajouter à cette somme-là. Vous avez juste après l'étiquette de sortie, c'est-à-dire qu'à la fin des travaux, il faudra que votre logement soit au minimum en E. Donc, ce qui est largement accessible, surtout avec des aides aussi importantes. Voilà. Donc, c'est une aide qui n'est pas toujours très connue, mais qui est quand même présente et qui peut être intéressante pour des travaux importants. Je vous propose maintenant de faire justement un petit tour au niveau des aides financières locales que la communauté de communes de Beaujois-Vallée propose. Donc, on va en trouver deux différentes. Donc, vraiment celle propre à la communauté de communes de Beaujois-Vallée. Vous allez avoir une aide ce qui s'appelle une prime logement vacant. Donc, pour tous les logements en fait qui ont été vacants depuis plus de 2 ans. Cette aide, il faut savoir qu'elle s'élève à 3 000 euros. Donc, elle est assez intéressante. Et puis une nouvelle aide qui a vu le jour en début d'année 2026 pour les remplacements d'un appareil de chauffage
bois, alors soit installés avant 2005, soit pour le remplacement des appareils aux énergies fossiles. Donc, énergie fossile, hein, vous savez bien, ça va être tout ce qui va être fuel, gaz. Et donc là, cette aide, elle est en plus accessible à tous les revenus. Donc, elle va être de 800 € pour les ménages modestes et très modestes et de 500 € pour les autres. Propriétaires, locataires ou bailleurs, évidemment, quand c'est locataire avec l'accord du propriétaire. Et puis, on va trouver toutes les aides locales de Baugé en Anjou. Donc là, on va avoir une subvention pour la réalisation de travaux extérieurs et leur mise en valeur qui sera plafonnée. Mais voilà, à partir de 5 000 € de travaux, vous pouvez prétendre à 15% des travaux extérieurs avec un montant de travaux à maximum 50 000 €, ce qui représente à peu près 7 500 € d'aide qui peuvent être demandés. Il y aura aussi une prime, primo-accession dans l'ancien, d'un logement de plus de 15 ans. Donc cette prime, elle est de 1 500 € pour, un minimum de travaux de 15 000 € et une prime, sur l'adaptation des logements à la perte d'autonomie et donc là, ça va être calculé par rapport au reste à charge. Donc on peut voir sur le tableau que suivant votre reste à charge, eh bien la prime, sera plus ou moins importante. Et puis, en dernier, une prime, travaux lourds, habitat indigne, que ce soit pour les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants et qui s'élèvera à 3 000 €. Après, voilà, pour toutes ces aides-là, il ne faudra pas hésiter à vous rapprocher de la maison cœur de ville, voilà, pour vraiment connaître les conditions d'obtention et si, voilà, si vous rentrez, dans ces conditions-là. Antoine, ça va être lors de notre temps d'échange, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des Mmh. questions. S'il y a pas de questions, j'ai l'impression que ça a été, assez clair. Je les ai posées, au fur et à mesure. Peut-être si tu peux nous mettre sur la dernière diapo? Oui, Ouais, donc hem, ouais, moi, je vais juste, en profiter pour vous partager un petit sondage de fin de webinaire. Et puis peut-être, donc là, normalement, le sondage est apparu, donc je vous laisse aussi aller voir un petit peu plus bas, parce que si vous allez un peu plus bas, il y a plusieurs réponses. Si vous pouvez nous répondre, ça nous permet d'avoir un retour sur comment vous avez trouvé le webinaire et de pouvoir l'améliorer éventuellement. Et puis en même temps, peut-être Hélène, j c'est une question, mais concernant tout ce qui va être arnaque, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, pour éviter de justement comment faire pour faire en sorte d'éviter les arnaques? oui, bien sûr, bah, en fait, déjà, c'est prendre le temps, de pas se décider trop vite, comme je le disais, dans déjà ne jamais, répondre à n'importe quel démarchage, que ce soit téléphonique, porte à porte, hem et notamment aussi tout ce qui va être salon. Il faut savoir que sur les salons, donc salon de l'habitat, hein, je pense plutôt à ça, vous avez, vous n'avez pas de délai de rétractation, un délai qui est normalement obligatoire de 14 jours et en fait sur les salons, voilà, c'est pas effectif. Donc, il y a eu quand même de nombreuses personnes qui ont pu se faire avoir parce que, l'artisan vendait, des prix salon attractifs et au final, une fois en dehors du salon, il s'est avéré que le prix n'était pas si attractif que ça, mais, cette absence de délai de rétractation a pu, créer des soucis. Donc voilà, on dit toujours: «Allez voir sur les salons, renseignez-vous, comparez, mais ne signez rien». Et donc ne répondez à aucun démarchage, sous quelque nom que ce soit, parce que maintenant il y a des usurpations de noms, de marques qui vont très loin quand même et donc voilà, il faut toujours éviter ça donc porte à porte, téléphonique, voilà, c'est quasi tout le temps de l'arnaque donc évitez tout ça. Et puis après, bah, voilà, prenez le temps, venez nous voir, prenez le temps de faire des devis, de comparer les prix. Si vous avez des interrogations, bah, venez avec vos devis, on peut jeter un œil. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même maintenant un petit moment, on est quand même, sujet, à rencontrer beaucoup d'arnaques et c'est vrai que des fois, bah, c'est des choses qui insécurisent les gens et qui, des fois, les font ralentir dans leur projet de rénovation et c'est quand même dommage. Donc voilà,
il y a aussi des gens qui travaillent très bien. Essayer de trouver toujours, des acteurs locaux avec qui travailler et déjà ça réduit, beaucoup, voilà, tout ce qui va être arnaque et puis voilà, si en plus de ça, eh bien, par le bouche à oreille, vous avez entendu dire que tel ou tel, artisan, était bien, bah, c'est encore ce qui marche le mieux aujourd'hui donc fiez-vous aussi à ça, à des entreprises, locales, qui sont là depuis longtemps, qui ont une bonne réputation et comparer les devis. Voilà, c'est principalement ce que je pourrais vous donner. Très clair. On a fini pour ce petit sondage. Merci à tous de votre présence. Ça va faire 1 heure, on a tenu les délais et donc bah, avec le numéro de téléphone, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein, c'est l'objectif, c'est des rendez-vous gratuits encore une fois et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Si tu veux conclure, Hélène? Oui, bah, merci beaucoup, et puis, n'hésitez pas à venir me rencontrer, donc je suis la référente du territoire de Baugeois-Vallée, donc je vous accueillerai avec plaisir, sur les communes, que je vous ai indiquées et vous pouvez aussi, appeler, voilà, le numéro qui s'affiche ou même, prendre rendez-vous directement, sur, l'adresse alizé.espace-france-rénov.fr. Voilà, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça, que ce soit, voilà, à l'accueil téléphonique, en rendez-vous, en permanence et je me ferai un plaisir, de vous voir, bientôt. Merci à Bonne soirée tous. à tous. Bonne soirée.